Yo, c'est Zéo, et qui est Zéo Benz, bienvenue sur Culture. Cash pour empiler des liasses, j'ai fait beaucoup de mal. J'ai un pied dans la merde et un autre dans la... Moi, je suis né ici, je suis né à Montréal. J'ai grandi à Cartierville avec ma famille. Je suis le dernier. J'ai que des sœurs. Puis j'ai traîné à Cartierville. Je suis pas allé bien loin après quand j'ai grandi. Toute ma vie à Cartierville, c'est tout. Je suis l'homme de la maison. On peut dire ça comme ça, malgré mon jeune âge. C'est des attentats. Je suis en face live dans une phase quand je bombarde. À ma droite une balle, y'a une vraie bombe. Ouais, je suis congolais, béninois, rwandais. Les trois. Congolais, béninois, rwandais. Ma mère est congolaise et rwandaise. Et mon père est béninois. Chéri Lingisa Loketo. C'est bon. Chéri Lingisa Masoko. Si t'as quitté le navire, tu monteras plus à bord. Il me faut du ice et de... Le premier beat de rap français que j'ai écouté, que j'ai apprécié, c'était Section d'Assaut. C'était un beat de quoi? De Maître Gims avec Dry. C'était au primaire. Il y a un de mes partenaires de la ville. Il m'a fait écouter ça. Sur Section d'Assaut, comme ça a cliqué moi et le rap, comme que ce soit français, etc. Genre, c'est à partir de là que ça a ouvert mes yeux par rapport à la culture du rap, genre. Dans Section d'Assaut, c'était Lefa, Black M, puis Gims. C'était eux trois, genre. Pour de vrai, j'étais trop jeune pour comme, me dire que comme je veux rapper ou whatever, mais comme, qu'est-ce qu'ils font? C'est bad. J'ai envie de moi aussi, de un jour peut-être, comme faire quelque chose qui serait bad aussi, mais comme j'avais pas idée en tête que comme, je vais commencer à rapper à un certain moment, comme à tel âge. C'est juste arrivé par la suite, genre, par hasard, genre, vraiment. Plus j'avance dans le temps, plus mon cœur est blessé. Je les aimais beaucoup, dommage, ils m'ont quitté, c'est pas de leur... J'ai commencé, le premier bail que j'ai fait, c'était quoi? C'était un freestyle avec un de mes partenaires de la ville, aux Galeries Normandie, à Cartierville. On s'est assis, on venait de finir un foot. On est allé justement là-bas. Lui, il devait faire un freestyle, je pense solo ou bien avec un autre de mes amis. Il y a un des gars qui a vague. Là, j'ai fait le freestyle avec lui. On a encore le freestyle dans nos téléphones, tout. Moi, j'avais déjà un texte que j'avais écrit avant, mais comme, pas par rapport au freestyle, comme j'avais juste écrit un texte, comme, on écrivait des petits textes, etc., etc. Et là, comme, ça a donné que, comme, j'avais 16 ans en plus, puis c'était la première fois que, comme, j'ai fait un truc, une journée avant mon anniversaire. Le méga comme des Saiyans, comme Ougli, j'ai grandi dans la jungle des loups et des hyènes. Première séance studio, c'était en 2019. 2019, première session studio, puis c'était dans le studio à un de nos amis de l'école. On est allé chez lui, c'était comme sa maison, il avait comme un micro, son ordinateur, tout. On est allé dans sa chambre, il nous a accueillis, on a fait comme un petit beat. On a gardé ça là, mais comme le beat c'est de la merde. On parlait en général, on faisait juste rapper, donner toutes les phrases que t'as à donner. Et chacun avait comme son couplet, il n'y avait même pas de refrain. Tu sais, on n'a pas grandi ensemble. Moi je te connais depuis hier, mais t'es devenu mon sang. Live, je prends ça un peu plus au sérieux là, je prends ça au sérieux. C'est à partir de quand? C'est à partir de... Avant que je sorte mon premier beat, Mowgli, le fait qu'on ait fait un clip, etc., je me suis dit que live, comme je veux sortir des clips. Mais après ça, c'est vraiment comme, on a sorti quelques clips, on a eu des discussions avec les gars, etc. Puis comme, fuck it, on va commencer à sortir des clips, puis on va se mettre au sérieux, les gars. Il y a des gens qui apprécient. Donc pourquoi pas continuer dans ça. Même les gars qui sont derrière, toutes là, les gars ont fait des choix. Les gars m'ont dit, Mowgli c'est mieux que tel beat. Donc là, j'ai juste continué avec ça. J'ai pas voulu commencer à contredire, etc. Genre, on a juste fait avec, puis on a continué. Elle veut sur mon chapeau, ils me connaissent dans ma ville comme si c'était moi le chapeau. Si j'ai pas d'entente. Je m'attendais pas à ce que ça prenne comme toute cette ampleur-là. Ou bien, peu importe, mais comme, on faisait déjà des beats qui tournaient un peu. So, comme, on se disait qu'il y a certaines personnes qui écoutent nos beats, qui apprécient, d'autres qui filment moins, mais comme, à partir du moment où on a sorti, que j'ai sorti mon premier beat, puis que j'ai vu l'effet que ça a fait, comme j'étais content, j'étais juste content. J'avais pas d'attente vraiment, mais comme j'accepte de prendre tout ce qui vient avec, moi je file. Telegram, c'est comme si il y a des personnes comme moi, n'importe qui, peu importe c'est qui, ils vont faire des beats, ils vont aller au studio, ils vont faire des beats, puis ils vont envoyer à leurs partenaires. Là, à partir du moment où tu envoies à tes partenaires, ils vont envoyer à d'autres partenaires. Là, ça fait comme une chaîne... genre comme une toile. Là, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que comme sur Telegram, il y a un canal. Il y a du monde qui publie toutes les beats sur ce canal-là. Puis à la fin de la journée, il y a beaucoup de personnes de Montréal qui sont sur le canal. Puis c'est là-bas que toutes les beats se retrouvent. Les gens font leur choix. Ils disent, ce beat-là est frais, ce beat-là est pas frais, etc., etc. Puis nous aussi, nos beats se sont retrouvés là-bas avant de se retrouver sur YouTube. C'est comme Telegram, à la fin de la journée, ça donne une certaine visibilité. Puis ça permet de faire en sorte que comme certaines personnes vont être comme entre guillemets connus, genre, par rapport au fait que comme leur beat est dessus, puis que ça bombe, etc., etc. Puis nous, c'était la même. Alors, en fait, Telegram, c'est bad. Comme,
Ça a fait en sorte que comme Zéro puisse être sur YouTube, sans Telegram, il n'y aurait pas de YouTube pour Zéro. Ceux qui vendent la mort, je traîne avec les loups, je traîne avec ceux qui ont le rat, Voldemort. Lui, il dit ça parce que comme il checkait le rap avant 2015, etc. Comme, par rapport à lui, c'est valide. Mais nous, à la fin de la journée, comme nous aussi, on a écouté les gars qui étaient là en 2015, mais on vient de commencer à publier nos beats comme live. So, le rap peut avoir commencé aussi live. Moi, je m'en bats les couilles. Les deux, la relève et un nouveau mouvement. Vive les nôtres, il faut que les autres. Derrière l'argent, je suis on the road. À la base, on voulait aller en Espagne pour pouvoir chill. Puis aussi, comme on en a profité pour pouvoir faire des clips. L'Espagne, comme j'avais fait un beat avant ici, Lunettes Cartier, que comme ça rentrait dans ce vibe-là, dans cette thématique-là. Comme arrivé en Espagne, on s'était dit quoi? Ben, avant d'arriver en Espagne, on s'était déjà dit que comme le beat Lunettes Cartier, on va le clipper là-bas. Puis comme ça va être tout fait durant la journée. Puis Paparazzi, on va le clipper comme en France un peu, en Espagne, puis vite fait à Montréal. Puis comme ça, c'est un peu tout le voyage, puis comme toute la vie, un peu qu'on mène. Arrivé là-bas, on a pris tout à bosser avec nous. Il a fait les clips avec nous. Puis c'était juste, ça allait bien avec les beats qu'on voulait faire, d'aller en Espagne et d'aller en France pour faire les affaires. Donc là, comme tu as pu voir, on a fait nos clips. Moi, Trapo. Comme oubli, j'ai grandi dans la jungle des loups et des hyènes. Fini riche sur ma décision. Ouais, on y pense. C'est important. On a fait quelques connexions rapides quand on allait en France. On allait à un studio. Puis on a pu connecter avec les gars du studio, etc. Diaxal. Ensuite de ça, on est revenu, puis on a parlé ici entre nous, puis on est en train de comme calculer que on devrait retourner encore en France pour essayer de connecter avec le monde de là-bas, parce qu'à la fin de la journée, faut arriver à emmener notre musique de l'autre bord aussi. So, on n'a pas le choix de faire ça à un moment donné. C'est mieux de le faire live que plus tard. Je suis en face live dans une phase que je bombarde. Mourir, des fois, j'ai peur, mais après, mourir sans avoir fait assez de bien dans ma vie, genre. Juste ça. Après, en prible. Transformé en Bagdad, peu importe les problèmes, nous jamais en Bagdad. Yo, moi, j'étais pas trop dérangeant. Moi, j'étais juste lui qui parle, qui aime parler, blaguer, comme avec les gars. J'aime parler, blaguer. Je faisais chier. Mais à part ça, comme moi, j'étais pas celui qui, tu vois, il y a les turbulents là, qui dérangent, tout ça. Moi, j'étais pas dans ça. Moi, j'étais là, je blaguais, je parlais. On me sortait de classe un peu pour tout ça, là, mais comme... Ouais, je dérangeais, mais pas déranger dans le mauvais sens. Comme je suis pas celui qui va venir vouloir se battre, etc., etc. Comme je suis juste posé, tu vois. Je blaguais, je disais, c'est tout. Là, je voulais continuer, c'est juste que, mais à un moment donné, j'allais moins. Donc là, mes notes étaient plus trop bonnes. Là, il y a un truc au cégep, c'est... Quand tu coules plus que la moitié de tes cours, ils te mettent sous contrat. Là, ils m'ont mis sous contrat. J'ai pas respecté le contrat. J'ai coulé encore d'autres cours. Là, ils ont dit, OK, c'est fini. Pendant 1 an. Ils m'ont mis dehors pendant 1 an. Moi, j'ai versé. Je roule les vagues dans mon quartier. Je connais comme le fond de ma page, mon quartier. Et moi, j'aimais le français. J'aimais le français et la philosophie. Philosophie, je filais. Moi, j'avais des bonnes notes en philosophie. Même en français, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'étais juste pas bon en maths. Après ma dernière session au cégep, là, j'étais en génie industriel. J'étais un génie industriel, mais comme j'aimais pas ça, c'était de la merde. Le fait que comme il y a des gens que je connais dans ma famille ou bien même en dehors là, qui sont ingénieurs, tout ça, là je me disais comme ce serait bad d'avoir un diplôme en ingénierie, mais comme ça colle pas avec moi. J'ai fait du bien et du mal, mais ça a que Dieu qui le sait. Il rappe comme moi, c'est pas des blagues, c'est des... Yo, c'est pas bon, man. Les femmes me filent pas. Les femmes me filent pas, mais je voudrais qu'elles me filent, mais yo. Dans le passé, on me filait, là maintenant, on me file plus. Elles disent, yo, être rappeur, c'est un red flag. C'est pas grave, se poser comme ça. Plein des photos des paparazzi, devant l'enquêteur, on va pas baver. Roméo et Juliette. Ma mère, elle était posée avec ça, elle m'a juste dit de comme faire attention à ce que je dis, faire attention à tout ce qu'il y a par rapport au clip, etc. Mon père, il a su ça live, là, il y a pas longtemps, parce qu'avant, il savait pas, parce que lui, il allait commencer à me parler de l'école, si ça. Mais il a su live, puis il était posé avec ça aussi. Puis c'est juste que comme ma mère, elle aime juste pas les mauvais doigts, les fuck you, tout ça, là, qu'on fait dans les clips. C'est ça qui la dérange, mais à la fin de la journée, c'est posé là. Puis les autres membres de ma famille, ils savent aussi. Pour de vrai, ma famille a pas mal pris. Juste qu'ils me disent de comme garder la vraie vie aussi, calculer les deux, mais se poser. Dis-moi qui de te faire ça. Quartier ville, influence Montréal et moi. Yo, pour de vrai, moi personnellement, j'ai jamais pensé vraiment à ça. Trapo a fait un show Stills avec Lost. Il avait performé leur beat et tout. Mais comme, je sais même pas comment ça fonctionne toutes ces affaires-là encore. Comme, j'y pense pas vraiment là, mais comme c'est sûr que si un jour on peut faire des shows, moi je vais faire des shows, c'est bad. Au studio, ma bouche fait crafaler, ça fait bang 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 dans les murs, moi c'est tout ce que j'ai fait. Je me sens comme ça. Lost, White Bee, Shreeze. Ça c'est mon top 3 par rapport à moi, tu vois. Ceux que j'écoute dans ma playlist, tout, c'est right. Yo, Lost,
Pour de vrai, c'est comme, de un, comme les bails qu'il dit et tout, moi je file, je lui late un peu, c'est bad. Puis en plus de ça, moi depuis qu'on est petit, quand même, Stills, je l'écoute, puis comme, c'est bad, c'est un gars qui vient de notre coin à nous, il a réussi, so là. White Bee, yo, c'est tout le vibe qui vient avec le fait que comme, dans 514, moi je le trouvais super fort, puis il s'est rappé, etc., etc. Je suis le flow, puis juste comme le personnage, c'est bad aussi, comme, de ce que je vois là. Il me faut du ice et des rice, tout comme Escobar, les gars. Moi je trouve que c'est fucked up que yo, la police, ils abusent de leur pouvoir des fois. Comme dans ce cas-là, s'ils ont enlevé la vie, à un jeune latino, comme ils ont abusé de leur pouvoir. Ils auraient pu juste l'arrêter normalement. Là, ils sont allés un peu plus loin, puis ça a enlevé la vie à quelqu'un, un innocent. Puis comme, c'est pas des affaires à faire. Il y a beaucoup de situations comme ça dans la vie. Puis comme, toutes ces situations-là, comme selon moi, ça fait pas de sens. Puis c'est aussi pour ça que des fois, il y a des gars qui, comme, quand ils voient la police, ils aiment pas ça, ou bien whatever. Comme, il y a une certaine animosité envers la police. Puis comme, c'est à cause des situations comme ça. Puis après, ils vont se demander des questions. Ben, qu'ils reposent en paix. Force à la famille. Puis yo, paix à son âme, on va faire des prières. Je fais pas de rap juste pour toucher le bloc, mais faut toucher le bloc avant de reach le top. Et quand t'es en... Moi, j'ai joué au foot. J'ai joué au foot quand j'étais plus jeune à FSS. Ça, c'est une équipe de soccer à Cartierville. Comme si t'es un jeune de Cartierville, t'es supposé avoir joué là-bas. Sinon, ensuite de ça, j'ai joué au foot aussi à Evla, à mon secondaire, genre. Au futsal, vite fait. Je prends vite fait parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à parler. J'ai joué vite fait, mais comme, no cas, quand je jouais au foot, j'avais le cardio, j'étais technique. J'étais fort. Local, j'étais fort. Comme même aujourd'hui, quand je vais sur un terrain, comme je peux dribbler les gars, je fais les bails, etc., etc. C'est juste que comme là, j'ai plus le cardio vraiment, comme mon corps n'arrive pas à suivre. Mais local, j'étais fort. Demande aux gars. Sur le terrain 11 contre 11 là, milieu défensif, comme Pogba. Quand je jouais futsal, j'étais pivot. Parce que vu que je suis grand, quand je jouais futsal, j'étais pivot. Vu que je suis grand et tout, je prends la balle, je tourne, dans les buts. Chap. Chap, c'est que. C'est que. Non, voilà, c'est pour lui. C'est pour lui, no cap. Mes gars comme des Saiyans, comme Ougli, j'ai grandi dans la jungle des loups et des hyènes. Mon joueur préféré, moi, c'est Ronaldo. Mais comme, par rapport à ma position à moi, c'était Pogba avant. Tu comprends? Parce que j'étais milieu défensif, je driblais, je faisais les bails. Demande aux gars live, les gars sont là. Demande-leur, les gars vont te dire. Ronaldo, ouais, il était fort. J'ai checké quelques matchs de lui. Parce que j'avais pas toutes les chaînes, tu vois, quand j'étais petit. J'ai checké quelques matchs de lui en grandissant, puis c'était bad, j'ai fil. C'est la belle, je suis la bête, son cœur est touché. Un de mes accomplissements, c'est que j'ai payé un voyage en ma main, j'ai fil. Elle est allée à Dubaï, puis elle est allée aussi au Rwanda. Je suis parti de zéro, je tes plaques, mais bientôt je découvre le clan. Croyez en vos rêves, restez loin de la rue, faites ce qui est bien pour vous et pour vos parents, puis continuez dans tout ce que vous voulez faire. C'est tout. Croyez en vos peace.